Ma famille est originaire de Lozère, mais mes parents, dans les années 50-60, sont partis à Paris parce que peu de travail en Lozère, donc comme beaucoup de jeunes Lozériens, ils sont partis à Paris. Moi, je suis né à Paris. La Lozère, pendant toute ma jeunesse, c'était le point de vacances, la maison de vacances, les grands-parents. Et c'était aussi le seul lieu qui ne changeait pas, parce que mes parents ont beaucoup déménagé pendant leur vie professionnelle. Donc tous les 3-4 ans, on changeait de maison, mais la seule maison qui ne changeait pas, c'était la maison de vacances, et c'était la Lozère qui, elle, restait bien en place. J'ai étudié en dehors de Lozère, et puis je ne pensais jamais travailler en Lozère, à vrai dire, avant 96-97, je ne pensais jamais que je travaillerais un jour en Lozère. Et puis un jour, un ami de la Canourgue m'a proposé de créer cette entreprise. On l'a créée ensemble en 99-2000, en se disant que peut-être il y avait un risque. Et puis ça a marché. Finalement, j'ai fait le choix de m'installer. Et je pense de façon générale que les nouvelles technologies sont une chance pour la Lozère et pour d'autres départements ruraux. On peut aujourd'hui, avec les métiers d'Internet, travailler à la campagne, travailler en Lozère, même en travaillant pour des clients qui peuvent être après à Paris, qui peuvent être à Londres ou même plus loin. Mais il n'y a plus une fatalité de devoir quitter la Lozère après ses études. On peut, alors il y a des contraintes bien sûr, mais il y a aussi des avantages. Et 15 ans plus tard, contraintes, avantages, on est assez content. Enfin, on a trouvé notre équilibre et ça se développe, donc on espère que ça donnera des idées aussi à d'autres de revenir en Lozère et de créer leur entreprise, de créer de l'emploi aussi ici, on en a besoin. À l'origine de Bien Manger, en fait, il faut se souvenir qu'on est en 99-2000, c'est le début d'Internet. Il y a plein d'histoires folles d'entreprises qui ont à peine démarré dans un garage, qui deviennent des multinationales avec des chiffres d'affaires, avec des zéros partout. Donc forcément, il y a un peu ça dans un coin de la tête en se disant, on va aller sur Internet, on va faire un truc, et dans 6 mois, ça sera un truc extraordinaire. Bon, donc il y a un peu de ça. Il y a aussi une problématique très terre à terre. On est en Lozère, les petits producteurs lozériens avec qui on a commencé vendent très bien leurs produits l'été, parce qu'il y a du monde qui vient en vacances en Lozère et qui aime leurs produits. Et le reste de l'année, c'est un peu plus compliqué parce que tous les vacanciers sont repartis à Montpellier, à Paris ou ailleurs. Et donc il y a beaucoup moins de monde. Et comme c'est des produits qui ne sont pas faits pour la grande distribution, c'est plus dur de les vendre. Donc très vite, on s'est posé la question de quels sont les modes alternatifs de commercialisation de ces produits. Bon, et la première réponse, quand ils nous ont posé la question en 98 ou 99, c'est de dire est-ce qu'on peut les vendre sur Internet. Notre première réponse était de dire aujourd'hui non. Donc, mais on a dit, par contre, tout le monde dit qu'en 2005 ou en 2010, ça sera oui. Donc, et si ça doit être oui, il vaut mieux s'y prendre un peu plus tôt et anticiper plutôt que d'arriver après la bataille. Donc l'idée est venue de là. Donc il y a à la fois une problématique très concrète, qui est la problématique de M. Clavel, à côté d'ici, de Mme Olas, qui élève des canards et des autruches à la Tilleul, de Mme Jacovetti, qui élevait des escargots à Auxillac. Vraiment, une problématique vraiment enracinée en Lozère, et la conjonction avec l'arrivée, l'émergence d'Internet, et en se disant, et puis peut-être un petit côté aussi, un peu un côté pionnier, en disant Internet c'est un peu la nouvelle frontière. Quand on est jeune diplômé en 95-16, il y a quelque chose de tout nouveau et forcément ça fait envie. Ça fait peut-être un peu plus envie que des secteurs où tout est déjà créé. Donc la conjonction de ces trois facteurs fait que Bien Manger naît en 2000 en Lozère et avec un peu de chance et de travail a survécu et s'est développé et est encore là et j'espère pour de nombreuses années.